Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Lynn. J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes ici parce que vous souhaitez des changements positifs dans votre vie, sortir des blessures et reprendre votre juste place. Alors cette guidance est là pour vous offrir un moment pour vous d'introspection, de questionnement pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. C'est parti pour le signe de la Vierge en solaire ascendant lunaire et vénusien. N'oubliez pas d'aller compléter cette guidance avec vos autres signes pour avoir un tirage un peu plus complet. Pour le mois de mars 2024, on va commencer par aller voir un tirage général, puis on ira voir du côté relationnel, émotionnel, sentimental. Pour les Vierges, allez, c'est parti. L'énergie générale dans laquelle se trouve les Vierges pour le mois de mars. L'énergie générale pour les Vierges, s'il vous plaît. Énergie générale pour le mois de mars, il y en a trop. Okay. Donc vous essayez de mettre en place des choses, on réfléchit à des stratégies. Waouh, ok. Les amoureux, oh, on doute dès qu'on a la 9 de coupe. Ok. Là pour moi, soit il y a eu une rencontre, soit il va y avoir une rencontre. Dans tous les cas, on est dans un état assez intense au niveau émotionnel, au niveau vibratoire. On est en train de travailler sur le lien que l'on a. Il y a des choix à faire à ce niveau-là. Qu'est-ce que l'on souhaite vraiment avoir dans sa vie? Les amoureux, la rencontre, ça peut être la rencontre avec quelqu'un, ça peut être la rencontre avec un lieu de vie, avec un job, un partenaire amical, familial ou amoureux, bien entendu. Et ça peut aussi être la rencontre avec soi-même. Pour moi, là, bon, ça vient me dire que on est en train d'essayer de discerner, de prendre conscience pleinement de ce que l'on souhaite dans sa vie et de ce que on ne veut plus. Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, on va aller voir d'où on arrive, mais pour moi, il y a quelque chose qui est venu réveiller ça. Soit c'est une relation qui n'a pas été jusqu'au bout, où on a mis le doigt sur, ben non, en fait, ça on n'en veut plus. Soit il y a eu l'espoir de quelque chose. Dans tous les cas, on est en train vraiment d'appeler, d'attirer, de travailler, de réfléchir, de vibrer cette rencontre. Qu'est-ce qui a amené les Vierges à ça? La grande prêtresse. Ok. Alors avec cette carte-là, on arrive d'un moment où on s'est questionné sur notre intuition. Qu'est-ce que ça nous a dit à l'intérieur de nous, ce qu'on a vécu? Est-ce qu'on a réellement écouté notre intuition par le passé? Est-ce qu'on s'est fourvoyé? Est-ce qu'on n'a pas su écouter cette petite voix intérieure? Est-ce qu'on a su l'écouter pour d'autres? Ok. Et c'était en lien avec quelqu'un. Alors, soit avec quelqu'un, avec une relation, soit en lien avec un rêve que l'on a. Il y a un côté duo, vous voyez? L'envie que l'on a, est-ce qu'elle est réaliste? Le rêve que l'on a, est-ce que c'est fantasmé ou pas? Cette personne, est-ce que je la vois telle qu'elle est? Est-ce que j'ai écouté ma voix intérieure qui me poussait à aller vers elle ou à ne pas y aller? Ça, là, ce qui s'est passé au niveau intuition, au niveau d'écoute de son intuition, de cette petite voix intérieure, ça nous amène au mois de mars à être dans des énergies où on est tourné vers la rencontre avec ce qui nous fait vibrer. Ok, bah très bien. Vers où la Vierge se dirige après les amours? Voilà, on va vers quoi? Alors la Vierge, il y a 2 fois le 6. Hein. On va vers, pour les Vierges, on va vers quelque chose de plus équilibré, de plus équitable, où ce que l'on donne au monde, on le reçoit. On reçoit l'équivalence. Donc ça veut dire, si c'est au niveau professionnel, on va donner son énergie, on va récolter de la reconnaissance ou de l'argent ou de la gratitude ou on va se sentir dans le succès.
Si c'est avec quelqu'un, on va vers une relation davantage équilibrée où, vous voyez, il y a le signe de l'infini, ça veut dire que ça se nourrit. On va vers quelque chose, vers un cercle vertueux. Bon, moi, ça me fait beaucoup penser au domaine sentimental, hein, tout ça. Mais là, on reste dans le domaine général. Donc, bon, pour moi, on va vers quelque chose d'abondant, où ce qu'on donne, on le reçoit. C'est très équilibré, c'est très beau. Et c'est quelque chose qui s'ancre dans le temps et qui va démarrer. Ça va être un nouveau départ. Il y a de grandes chances que pour pas mal de personnes, il y ait quelque chose de nouveau là qui débarque. Soit un nouveau lieu de vie, soit un nouveau travail, soit un nouveau partenaire, soit... vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui va nous aider? Sur quoi on va pouvoir s'appuyer? Alors, les moments festifs, les moments, les invitations, là, on vous encourage fortement à, bien entendu, si vous avez envie d'y aller, hein, écoutez votre propre voix intérieure. Mais ça nous dit que ce qui va vous aider, l'opportunité de vivre ça, ça va être pendant une sortie. Pendant un moment où vous allez fêter quelque chose. Donc, ça peut être un moment, un repas chez des amis. Ça peut être un moment où vous sortez prendre un verre avec quelqu'un. Ça peut être une fête. Ça peut être... il y a une invitation et il y a un moment de lâcher prise, d'amusement où on est dans la joie, on est dans la légèreté. On joue de la musique. On va écouter de la musique. On va à un festival. Vous voyez? Il y a une sortie comme ça. Oh, la tour, j'adore. Avec la tour, alors il y a quelque chose qui nous tombe dessus, on s'y attend pas, ok? Ça sort avec le 4 de bâton, donc pour moi c'est plutôt positif. Dans tous les cas, c'est positif. À chaque fois, la tour, elle est là pour aller détruire ce qui a besoin d'être détruit, parce que on est en train de se tromper de voie. Et quand on se trompe de voie, la vie fait en sorte que ça ne marche pas. Genre, mais non, mais là, en fait, tu es en train de construire des bases, et de vouloir construire sur la durée, sur des bases qui ne sont pas saines. Donc, bam, on t'envoie un truc auquel tu ne t'attends pas, qui va transformer les choses pour que tu puisses reconstruire. Donc, en général, c'est déroutant, on s'y attend pas, ça nous tombe dessus. Ça peut être un coup de foudre inattendu. Ça peut être ça. Pendant une sortie, pendant une soirée, pendant un repas avec des amis, pendant une fête. D'accord? Ça nous aide à. Donc, soyez ouverts aux propositions, aux invitations, aux rencontres. Restez ouverts. Lâchez prise. On est dans le lâcher prise avec le 4 de bâton. Ça va vous aider. Vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi dans ce mois de mars? Qu'est-ce qui va vous mettre au défi dans ce mois de mars? Oh. De vous montrer dans l'accueil sage de vos émotions. Ça va vous mettre au défi. D'être sage émotionnellement. Ça veut dire d'accueillir pleinement l'émotion telle qu'elle est. De se positionner en roi de coupe, c'est d'assumer ce qu'on ressent. Ça va vous mettre au défi. Ça va être un challenge pour vous. J'aimerais bien aller voir pourquoi c'est un challenge. Pour quelle raison le roi de coupe est un challenge? La reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, d'accord. Si c'est ça le blocage, moi j'entends peut-être que vous vous sentez un petit peu vulnérable sur les richesses que vous avez, sur votre... vous voyez le pouvoir que vous avez sur votre confiance en vos valeurs. La reine de Pentacle, elle gère son milieu, son univers. Elle a fait de sa maison un endroit sain et chaleureux où elle va accueillir. Elle va faire des petits plats. Elle va inviter facilement. Elle va mettre bien les gens. Vous voyez, elle est vraiment, c'est la maman chaleureuse qui fait des gâteaux, qui
qui a fait un décor hyper cocooning chez elle, qui organise un repas de famille ou avec des amis, avec des rires partout dans la cuisine. Elle se sent riche dans l'abondance du matériel financier et tout ce qui a de la valeur à ses yeux. Donc c'est les amitiés, c'est, je sais pas, la droiture, la bienveillance, vous voyez? Là, si ça c'est en blocage, c'est que peut-être que vous allez douter, peut-être, de vos capacités à être là-dedans. Ouais, moi je le sens comme ça. Douter de, mais j'ai plus rien à donner. Il y a peut-être quelque chose comme ça. J'ai plus rien à donner. Je me sens peut-être... j'ai l'impression que je n'arriverai pas à pouvoir accueillir quelqu'un dans ma vie, à lui faire du bien, à lui offrir quelque chose de chaleureux. Du coup, même si je ressens certaines émotions qui remontent et qui sont belles, j'ai un peu peur de les assumer. Parce que si j'assume mes émotions, quelque part, il faut que je sois certaine de pouvoir offrir dans le tangible. Et là, peut-être que je me sens un peu vide. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau des valeurs, j'ai plus tout à fait confiance en moi, dans ma capacité à offrir des choses qui ont du sens et qui font du bien. Ok. Je peux avoir un conseil justement pour dépasser ça? As de coupe, magnifique. Le conseil, c'est autorisez-vous un tout nouveau départ au niveau de vos émotions, au niveau de votre cœur. Il y a quelque chose qui se réveille au niveau émotionnel, d'accord? Pour moi, il y a une rencontre là, hein, ça n'arrête pas de revenir, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, il y a la rencontre amoureuse, il y a le coup de foudre, il y a les émotions, il y a le cœur, enfin, vous voyez, il manquerait plus que la 2 de coupe pour qu'il y ait toutes les cartes d'amour, quoi, et le soleil. L'as de coupe en conseil, c'est vraiment autorisez-vous à vibrer dans ce tout début de cycle. C'est quelque chose de nouveau. Ouvrez simplement votre cœur. Ne faites pas des plans sur la comète. Ne partez pas trop loin dans le oui, mais si je fais ça, je vais partir vers... Non, simplement, laissez-vous envahir par cette chose, cette rencontre qui vous réveille le cœur. Soyez dans l'accueil. Ressentez-le, vibrez-le. C'est ça que vous allez appeler. Ne partez pas tout de suite dans oui, mais alors si je m'ouvre, ça va entraîner que, on va s'emballer, et puis est-ce que je suis prête pour ça? Est-ce que je suis prêt pour ça? Pour accueillir quelqu'un dans ma vie pleinement, dans le matériel, j'ai pas de situation, j'ai pas si... Vous voyez, ne partez pas, ne projetez pas. Restez simplement ouvert dans ce tout début qui est beau. Ok, le conseil, il est là. La roue tourne. Il y a vraiment une occasion là, inespérée de changer de cycle. C'est le hasard, c'est les synchronicités. Il y a quelque chose de très beau qui vous attend là. La roue tourne, vraiment. Autorisez-vous à avoir le cœur qui chante. Bon, moi ça m'a énormément parlé au niveau émotionnel, mais pour certains ça peut être la découverte d'une nouvelle activité, d'un nouveau job, de la maison, d'une nouvelle maison, vous voyez. Bon, on va enchaîner avec un tirage davantage sentimental relationnel. Merci de liker si ça vous a parlé, de vous abonner pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, de laisser des commentaires pour me dire comment ça vous a parlé. Je rappelle pour ceux que ça intéresse que je propose des guidances personnalisées. Vous avez mon mail dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour un tirage davantage relationnel pour les vierges. Allez, le cavalier de bâton. Donc, un état émotionnellement tout feu, tout flamme. C'est un tout début.
On a envie d'action, on a envie que ça bouge, on a envie de vibrer, on a envie... il y a un enthousiasme et vous voyez, il y a une énergie de feu jeune, quelque chose d'enthousiaste, de très très enthousiaste. On est dans cette énergie-là, ok, au niveau émotionnel. Il ne tient pas en place, le cavalier de bâton. Il bouge dans tous les sens. Il va là, il va là, il va là. Il est invité, il communique, il rit, il s'exprime. Il est tout feu, tout flamme. Ok. Qu'est-ce qui nous amène là? On vient d'où? Le cavalier de pentacle. Il y a quelque chose auquel on travaille depuis longtemps au niveau émotionnel. Je pense qu'il s'agit justement d'aller vers un alignement au niveau émotionnel. Un alignement qui nous fasse nous sentir en sécurité. Pour moi, il y a beaucoup de vierges qui travaillent sur eux au niveau développement personnel depuis longtemps. Ils travaillent durement, quotidiennement, à essayer de construire quelque chose de beau au niveau de leur lien affectif, au niveau de comment ils voient leur vie émotionnelle, vers où ils ont envie d'aller, guérir des blessures. Vous voyez, lâcher le passé et aller vers l'avenir, vers quelque chose de pérenne. Pour moi, il y a vraiment un travail de longue date, de longue haleine qui a été mené là, et qui n'est toujours pas terminé, et c'est ok. On lâche pas, hein. On lâche absolument pas. Mais là, pendant le mois de mars, on continue à travailler là-dessus et on retrouve une forme de fougue. On est un peu surexcité, ok? Vers où on va, les vierges, au niveau émotionnel, relationnel? On lâche les fardeaux, on lâche ce qui ne nous va plus. Super. Je peux en avoir une autre avec le 10 de bâton. Les synchronicités arrivent. Ça va vite, ça va très vite. Super. Je suis curieuse. J'en ai bien une autre, s'il vous plaît. Super. Alors, il y a des synchronicités qui se présentent très vite. On ne s'y attend pas du tout. C'est le hasard qui veut ça. On est tellement enthousiaste. On bouge dans tous les sens. On lâche enfin les fardeaux au même moment que ce truc qui se présente. Le bon moment, la bonne personne, les bonnes circonstances. Et ça nous amène vers quelque chose qui va durer dans le temps, qui va s'installer dans le temps. Il va y avoir un ancrage, on va s'embarquer dans quelque chose. Il y a, j'ai pas le mot, une transformation qui nous amène vers l'engagement. D'accord? Au niveau relationnel, au niveau émotionnel, que ce soit au niveau amoureux ou amical, ou soit avec soi-même, au niveau de nos émotions, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que on va transformer les choses. Il va y avoir une forme d'engagement, donc une forme de sécurité émotionnelle. C'est super beau. Qui va nous aider pour aller vers ça, s'il vous plaît, pour les vierges, qui va nous aider à aller vers ça. Alors, 6 de pentacle, on l'a eu tout à l'heure, ça c'est le fait de toujours donner ce que vous avez de plus beau en vous, donner ce que vous avez envie de recevoir, vibrer ce que vous voulez ressentir, et aller vers ce que vous recevez qui vous va, qui est ok pour vous. Et enfin, la roue de fortune qu'on a eu tout à l'heure en dos de deck, c'est le hasard, c'est la roue qui tourne, c'est les synchronicités, c'est cette opportunité qui arrive, cette proposition, ces invitations. Acceptez les invitations qui résonnent avec vous. Acceptez, bougez. Parce que là, il va y avoir une opportunité qui va être belle, qui va vraiment vous amener quelque chose. Il y a un avant, il y a un après, quoi. Appuyez-vous là-dessus. Et lâchez la tête. Si vous hésitez à aller quelque part, que vous ne savez pas, que vous essayez de décider tout de suite de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon ou quoi, ça peut
Ça peut vous donner l'indication de... si je me pose trop la question, c'est qu'il n'y a peut-être pas de question à se poser. Vous voyez? Lâchez la tête. Les choses qu'on fait avec le cœur, on les fait sans y réfléchir. Lâchez la tête. Acceptez ce qui vous fait du bien. Il y a quelque chose de beau qui vous attend là. De très très beau. Prenez la décision d'aller vers ça. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi? La fin totale d'un grand cycle et le renouveau de quelque chose. Autorisez-vous, encore une fois, cette renaissance. Ça vous met au défi. Pourquoi ça vous met au défi? Pourquoi la renaissance vous met au défi? C'est toujours un peu douloureux, hein, de repartir à zéro, d'y croire à nouveau. Pour l'instant, on me dit, vous n'avez pas encore vraiment décidé, en tout cas maintenant, là, vous n'avez pas encore totalement décidé que vous vouliez une renaissance totale. Peut-être qu'il y a une part de vous qui s'accroche encore au passé. Acceptez d'aller vers cette nouveauté, ce nouveau cycle, avec enthousiasme. Un conseil? Conseil, s'il vous plaît. Ah, il y a tout qui se recoupe. Hein. Le conseil, c'est d'être dans la légèreté, d'y croire, d'être dans ce qu'il y a de beau. Voyez comme le colibri, voir les petites victoires, les petites joies du quotidien, le beau sourire qu'on vous fait. Soyez dans cette légèreté, dans l'amusement, vous voyez, c'est vraiment ça là, c'est ça qui ressort. Allez vers ça, sans réfléchir à faire des plans sur la comète, simplement aller vers ce qui vous met en joie, ce qui vous fait du bien. Et vous allez voir que ça va se passer tout seul. Ça va être apporté sur un plateau d'argent. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous y allez là, vous allez vers cette 9e coupe. C'est super beau. Regardez, la 9 de coupe. Il y a un souhait qui va se réaliser là. Et pour moi, ce souhait, il va être mélangé, il va se passer en même temps. Il y a tout qui va se passer en même temps. Au moment où il va y avoir cette opportunité, cette proposition, cette rencontre, ce cadeau de la vie, vous allez lâcher les fardeaux, vous allez tourner le dos à une façon de penser, vous allez tourner le dos à des blessures. Il y a tout qui va se passer en même temps. On me dit, on n'est pas obligé de souffrir tout le temps. On n'est pas obligé de finir, de guérir de son passé pour pouvoir s'autoriser à être heureux. On me dit ça, là. C'est trop beau. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Je viens de couper. Voilà. Bon, ça n'a pas parlé au niveau général, mais pour moi, là, c'est purement sentimental et ça va impacter toute votre vie. Ça va impacter tous les domaines de votre vie. Ça va vous donner un nouveau souffle au niveau professionnel, au niveau des idées que vous avez, au niveau de votre confiance en vous. Il y a vraiment quelque chose, il y a un avant, un après avec cette rencontre. Ok? Le mot d'ordre, c'est vraiment aller vers ces petites joies, accepter les invitations, sortez, allez voir des amis. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir ce mois de mars. On arrête là pour le tirage du mois de mars. J'espère que ça vous aura parlé. Je suis impatiente de voir ce que ça va donner dans la matière. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.